l'UNEP, a contacté l'école de la nature et du paysage pour que les étudiants travaillent non pas sur un jardin éphémère, mais sur une parcelle dont ils ont la gestion et la maintenance visiblement sur Chaumont. Un jardin pérenne qui serait un petit peu le démonstrateur de l'UNEP. L'idée, c'est de créer une continuité, quelque chose de linéaire. Pour les deuxièmes années, c'est la première fois pour ces étudiants qu'ils ont l'occasion de travailler sur un vrai sujet avec un client, un maître d'ouvrage. Donc ça, c'est extrêmement excitant et ça leur donne l'occasion de poser des questions qui peuvent être différentes de celles qui se posent avec simplement leurs enseignants. Nous avions une parcelle qui était donc le jardin des Carpes et que nous devions réaménager car il n'était plus au goût des personnes du jardin. Nous avions carte libre et il fallait créer donc quelque chose qui soit en rapport avec ce jardin et qui soit pérenne. Donc après, chacun a développé une idée et moi, je suis plutôt partie sur l'idée de révéler un aspect de sous-bois. Nous, on voulait que cette perspective s'ouvre quand on arrive dans les jardins de Chaumont et qu'ensuite on puisse déambuler dans ce jardin, cette perspective, et après, avec toute la végétation que ça amène, avoir un espace vivant et dans lequel on puisse profiter d'un joli jardin. La difficulté dans ce cadre-là, d'arriver à la réalisation, c'est d'être juste sur le dessin, sur la mesure, sur la technique, sur le coût, pour que ce soit bien réalisé. Et il n'y a rien qui fait la même largeur. De voir toute la phase de conception jusqu'à la réalisation, ça c'est assez bluffant parce que c'est ce qu'on nous apprend à faire, mais on voit presque jamais nos projets puisque quand ils sont fictifs, ils sont pas réalisés. Et là, c'est à l'échelle d'un petit projet, d'un petit jardin, mais ça prend forme, c'est stimulant. Ce jardin est parti à la base d'une école du paysage de jeunes en formation. Suite à ça, on s'est tourné donc vers des écoles les plus proches, on s'est tourné sur Fondette et Blois, deux CFA. On a donc monté le projet comme ça. Alors nous, ce qu'on apprécie aussi dans ces moments, c'est aussi le partage avec les enseignants. On parle souvent des échanges enseignants-entreprises. Et ça, c'est un moyen de voir un peu les nouvelles méthodes, de partager, d'échanger. C'est vraiment un grand moment d'échange. Quand les enseignants ils viennent sur un chantier comme ça, ils voient aussi les différentes manières de travailler les entreprises. Parce que cette entreprise-là, elle ne travaille pas forcément pareil que celle qui est venue avant. Donc nous aussi, on peut voir plusieurs manières de travailler. Ça nous permet aussi, une fois qu'on retourne en salle, de se raccrocher sur des éléments concrets qu'on aurait justement pu étudier, découvrir, mettre en place ici. Du côté de l'encadrant, c'est le côté technique, pratique qu'on apprend plus, vu qu'il vient des chantiers et tout ça, qu'il voit ça tous les jours. Et du côté de mon professeur, Monsieur Laroche, c'est plus la théorie, mais en même temps la pratique, et en fait l'assemblement des deux, on voit plusieurs points de vue, et même nous on apporte nos idées, donc c'est un échange après qui est constructif, quoi. La semaine prochaine, le bassin métallique va être posé. Donc là, aujourd'hui, on prépare le fond de forme pour la réception du bassin. Donc on va faire une chape de béton de 8 cm et on va faire une chape de sable en finition de 2 cm. Tout le tout réglé de niveau. Nous, on fait des cours théoriques. Bon, on a des séances de pratique, sachant que ce sont les apprentis. Donc ils sont quand même, on va dire, 2 tiers-temps d'entreprise pour 1 tiers-temps en formation. Mais c'est vrai qu'en fonction des entreprises, les jeunes ne voient pas forcément la même chose. Il y en a qui sont dans la municipalité où le travail est quand même très répétitif, ça va être des plantations de massifs d'annuels, de bisannuels, des choses comme ça. Et c'est vrai que sur des chantiers comme ça, ils voient quand même des étapes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Bon, des chantiers de terrassement, voir arriver une semis avec 17 tonnes ou 20 tonnes de terre dedans, ça les impressionne. Bon, les mini-pelles qui tournent, pour avoir des points de niveau, tout ça, ils ne le font jamais là-bas. Là, on a fait un peu de création, si on peut appeler ça création. Donc moi, j'en fais jamais en fait en entreprise, on fait que de l'entretien. Du coup, on a fait un peu de nivellement avec le calcaire. J'ai manié la dameuse, que je manie jamais du coup. J'ai le travail en équipe surtout, vu que je suis tout seul en entreprise en fait avec mon patron et là je suis avec ma classe, donc ça apprend aussi à travailler avec d'autres, faire attention aux autres.
Ouais, ça m'a apporté ça. On ne fait pas une tige, on fait plusieurs rameaux parce que le côté intéressant, c'est le côté des branches. Sur un CV, ça fait très bien. Souvent, ça intéresse vachement les patrons parce que c'est autre chose. C'est un grand festival, c'est international, donc c'est vachement intéressant d'avoir participé à ça en fait. Je suis passé par là aussi. J'appréciais à l'époque les ouvriers qui venaient nous aider pareil. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir faire la même chose, leur apprendre mon savoir-faire et puis que ça puisse les aider pour la suite. Et puis d'être ici dans le jardin de Chaumont, c'est vrai que c'est très agréable. Puis ça permettra au moins d'avoir un jardin UNEP à nous et puis d'y avoir participé surtout.